Bonjour à tous bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé les paroles du sage. Alors moi, s'il y a vraiment un domaine dans lequel Dieu se bat avec moi, c'est dans mes paroles. Vraiment, il y a beaucoup de fois où je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais pu te taire, gloire à Dieu. Et en fait, la sagesse, on a vu ça hier, donc on a parlé de la sagesse de Dieu hier. La sagesse s'entend. On peut se distinguer par ses paroles. Donc aujourd'hui, je vais parler des paroles du sage. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 4 aujourd'hui, et la Bible dit à partir du verset 29, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus qu'Aman, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Et ensuite, au verset 32, la Bible dit, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques, il a parlé sur les arbres, etc. Donc c'était les paroles de Salomon qui démontraient sa sagesse et qui le rendaient en fait illustre aux yeux de tous. C'était ses paroles. Aujourd'hui, je vais parler des paroles du sage. Donc premièrement, c'est très important de savoir que la sagesse s'entend. Et la sagesse se voit. On verra ça plus tard, mais aujourd'hui, c'est les paroles. La sagesse peut s'entendre. On reconnaît un sage par ses paroles, principalement. La sagesse se manifeste par nos paroles. Ecclésiaste 10, verset 14. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 14. Verset 14, la Bible dit « L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. » Donc, une des caractéristiques de l'insensé, c'est-à-dire de l'homme stupide ou de la femme stupide, c'est ses paroles. Et ça, c'est vrai. On reconnaît quelqu'un de stupide par ses paroles. La Bible dit « L'insensé multiplie les paroles ». Donc, quelqu'un qui parle trop, qui parle beaucoup, qui dit n'importe quoi. On en voit tous les jours. Alléluia. Ça, c'est des insensés. Donc, c'est le contraire de la sagesse, c'est la folie, qui se manifeste par la multitude des paroles. Une des caractéristiques du sage, c'est qu'il sait se taire quand il est nécessaire. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, « En ces temps-là, ces temps sont mauvais, donc le sage se tait. » Il faut parfois apprendre à se taire. C'est vraiment une grande marque de sagesse que de savoir se taire au bon moment. Ecclésiaste 5, toujours dans Ecclésiaste 5, verset 3. La Bible dit Ok. Ecclésiaste 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, l'insensé fait pécher sa chair. Ça veut dire que quand on parle trop, on est vraiment susceptible de pécher. On est susceptible de faire des erreurs ou de faire des serments qu'on ne va pas tenir, comme ici c'est le cas. Gloire à Dieu. Un dernier passage dans Proverbes chapitre 15, verset 2. On est toujours dans... Donc notre thème, c'est les paroles du sage. Et premièrement, on reconnaît la sagesse par la qualité des paroles de quelqu'un. Quelqu'un qui est sage va se manifester sage à travers ses paroles, notamment. Proverbe 15, verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Donc ici, vous voyez bien le contraste entre l'insensé et le sage, c'est les paroles. On écoute et on se rend compte que cette personne est stupide, ou cette personne est sage. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Surveillons notre bouche. Mais je vais aller un peu plus loin, puisqu'on a vu la sagesse de Salomon. La Bible dit qu'il y a un plus grand que Salomon, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas plus sage. D'ailleurs, c'est la sagesse incarnée. C'est Jésus. C'est Jésus. J'aimais beaucoup, une fois, je parlais avec une sœur à la sortie de l'église, ou c'était plutôt à l'entrée, enfin, je sais plus. Mais je parlais avec une sœur qui me disait comme ça, elle avait lu un passage dans Jean, et elle me disait, waouh, franchement, je suis impressionnée comment Jésus parle. Et elle a raison. Quand Jésus parle, c'est toujours des paroles de sagesse. On se dit, waouh, c'est vraiment des paroles qui sont toujours bien placées. Il sait comment répondre aux accusations. Il sait comment répondre à ceux qui lui tendent des pièges. Il a des paroles qui sont toujours équilibrées, toujours justes. Il n'injure personne. Il est toujours respectueux. Il est toujours très sage, très distingué. Ce sont les paroles de Jésus. Et donc, on va le prendre pour modèle aujourd'hui. Puisqu'on parle des paroles du sage, je vais juste citer quelques passages dans Jean chapitre 7. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Jean chapitre 7, des gens, donc des huissiers, étaient venus pour arrêter Jésus.
Et en fait, ce passage ne nous révèle pas ce que Jésus leur a dit. Mais ce passage nous révèle que quand ils sont repartis et ils se sont exclamés, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Amen. Ça, c'est un bon témoignage. Je ne sais pas ce que Jésus leur avait dit, mais ça a dû être vraiment convaincant. Jean chapitre 7, à partir du verset 44, la Bible dit « Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, donc saisir Jésus, c'était lors de la fête des tabernacles, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs et des pharisiens qui ait cru en lui ?» Alléluia. Donc Jésus a su comment répondre à ces huissiers, au tel point qu'ils sont repartis en disant « Waouh, personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Donc ça doit être notre témoignage. Cette sagesse-là, elle nous est accessible aujourd'hui en tant que chrétiens. On est censé démontrer cette sagesse, gloire à Dieu, puisqu'aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs de Christ, donc on doit parler avec sagesse. Ça, c'est un domaine dans ma vie où vraiment, pour moi, ça va mieux, mais à un moment, c'était vraiment un problème. Le fait de parler, de ne pas avoir des paroles inutiles, d'avoir des paroles qui soient édifiantes tout le temps et ne pas parler dans le vide. Parfois, on ne pêche pas, mais en fait, on dit des choses inutiles. Même on fait des blagues, parfois qui sont vraiment, qui sont pas, ce n'est pas utile. Vraiment, veillons à notre bouche. Luc 4, toujours l'exemple de Jésus-Christ, parce que c'est notre modèle, évidemment, aujourd'hui. C'est toujours notre modèle. Toujours. Luc 4, verset 22. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À propos de Jésus, la Bible dit « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Alléluia. Donc, il parle ici des paroles de grâce. Donc, la bouche du juste, du sage, se manifeste par des paroles de grâce. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, je suis en train surtout de parler pour moi-même, parce que ça, c'est vraiment un domaine dans lequel je dois travailler. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui ça concerne aussi. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous bénisse.